chanter avec nous. On y va. Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous vaincus. Tous les autres dieux sont tous dieux sont tous vaincus. C'est pourquoi je viens te louer. Oh Jésus, Jésus, tu es le vrai Dieu. Jésus, tu es le vrai Dieu. Tous les autres dieux sont tous vaincus. Tous les autres dieux sont tous vaincus. Et dors sous la gloire de ce Dieu qui nous a libérés. Alléluia, alléluia. Oh, célèbre bien le Seigneur. Il mérite la louange. Il mérite ton acclamation. Il mérite tes cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. 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 Ah! Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Et je dis merci Seigneur. On y va. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Et je dis merci Seigneur. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Et je dis merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Et je dis merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Oh confesse-le. Pour ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissante. Et je dis merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous disons merci. Oh Dieu, merci. Nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous disons merci. Oh Dieu, Dieu merci. Hey, nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous disons merci. Oh Dieu, merci. Nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous te disons merci. Oh Dieu, merci. Nous te disons merci. Immortel Rédempteur, nous disons merci. Oh Dieu, merci. Nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous te disons merci. Seigneur, merci. Hey, disons merci. Immortel Rédempteur, nous te disons merci. Merci. Oh Dieu, merci. Nous disons merci. Immortel Rédempteur, nous te disons merci. Voici dans les miracles de Dieu. 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 Il a tant fait pour nous. Il a tant fait pour nous. Il a tant fait pour Yahweh. Voici dans les miracles de Dieu.
Est-ce que tu es sûr que Dieu a tant fait pour toi? Ta manière d'exprimer ça me fait douter. Hein? Ta manière d'exprimer ta reconnaissance, ta joie de ce que Dieu a tant fait pour toi me fait douter. Est-ce que tu peux l'exprimer avec joie? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit célébré. Veuillez vous asseoir. Et fermez les yeux pour que je puisse prier. Notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant que je suis là ce soir. Que nous sommes rassemblés avec un cœur vraiment rempli de gratitude et de reconnaissance. Oui, Seigneur, tu as tant fait pour nous. Et même encore, tu continues de le faire. Tu prends plaisir à nous faire du bien. Tu prends plaisir à nous accorder ta grâce. Tu désires tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de glorieux pour nous. Nous te sommes reconnaissants d'être l'objet de toute ton affection. Oui, qui est le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes tant soin de lui. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu es un Père aimant. Et à la croix, tu l'as prouvé de manière indéniable. Tu as démontré que tu nous aimes tant. Tu as sacrifié ta vie. Jésus, nous te bénissons et te célébrons. Nous te louons pendant que nous nous rappelons de ce que tu as fait. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là pour te célébrer et te magnifier. Merci infiniment de parler à notre être, de parler à notre cœur, de parler à notre esprit, notre âme et notre corps. Père, qu'on reparte ce soit éclairé davantage et que Père, on jouisse de cette liberté en Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu renouvelle tes forces, que sa grâce surabonde sur ta vie. Gloire à Dieu. Bon, nous sommes à notre dernière soirée pour cette semaine pascale. Et le thème qui nous réunit, c'est libéré pour le service divin. Libéré pour le service divin. Et ce thème-là nous a été inspiré, bien sûr, par le Saint-Esprit, mais de l'histoire du peuple juif qui était en captivité en Égypte. Et Dieu, ayant entendu le cri, a vu l'oppression que leur faisaient subir leurs ennemis, a dépêché un libérateur en la personne de Moïse. Et quand Dieu a envoyé Moïse parler à Pharaon, il a dit à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu pour que le peuple aille servir Dieu. Le peuple aille adorer Dieu, le peuple aille servir Dieu. Et c'est dans cette histoire-là qu'on a tiré ce thème, libéré pour le service divin. Amen, amen. Et l'oratrice qui m'a précédé s'est efforcée avec l'aide de l'Esprit de Dieu de nous faire comprendre que nous sommes libérés en Christ. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous sommes
le peuple qui appartient à Dieu s'est efforcé de nous faire comprendre de quoi avons-nous été libérés. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, de la rébellion. Nous avons été libérés de l'amour du monde, du système que le diable a mis sur pied pour s'opposer au système de Dieu. Nous avons été libérés de toutes sortes de condamnations qui puissent exister. Toutes sortes de condamnations. Il n'y a donc, avec le Saint-Esprit, ce thème. On a épousé sa pensée. Il y a deux buts majeurs que nous voulons atteindre. Nous voulons que tu comprennes pourquoi Dieu t'a libéré. Mais nous voulons aussi que tu comprennes que tu es libéré. Que tu es un homme, que tu es une femme libre. Mais cette liberté ne doit pas être pour nous un prétexte pour vivre selon la chair, pour vivre dans le désordre. Par conséquent, si on le fait, on risque à nouveau de se mettre sous le joug. Donc garde dans ton esprit ces deux objectifs majeurs. Pourquoi tu as été libéré? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie? Ou qu'est-ce que Dieu va faire avec toi qui l'a poussé à te libérer, à faire de toi un homme libre? Vous savez, pour comprendre certaines choses, pour nous, et on doit se replonger dans l'histoire de l'humanité. Même si on n'arrive pas peut-être à saisir toute la réalité, on doit se replonger dans l'histoire de l'humanité. Avant, il ne s'agissait pas des nations, il s'agissait des royaumes. Et le royaume le plus fort soumettait les autres royaumes. Et quand un royaume vient soumettre un autre royaume, le roi de ce nouveau royaume fait en sorte que toute sa culture à lui soit implémentée dans l'autre royaume. Il fait de toutes ces colonies qui sont des royaumes, que ces colonies-là soient semblables à la capitale, à tout ce qui se passe dans la capitale. Donc il établit ces gouverneurs qui viennent de son royaume, qui maîtrisent son royaume, qui maîtrisent sa culture sur les nouveaux royaumes qu'il a conquis. Et le gouverneur est censé éduquer, former, instruire ce nouveau royaume à épouser entièrement la culture du nouveau royaume qui le domine. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, tu vois que des gouverneurs qu'on appelait des rois, comme Hérode et autres, étaient établis sur Israël et d'autres pays. Parce qu'en ce moment précis, l'Empire romain dominait le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, cette domination de l'Empire romain continue. Parce que même on vit avec le calendrier grégorien, qui est le calendrier établi par l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a établi le mois de janvier. Voilà. Les autres peuples n'appelaient pas janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, c'est l'Empire romain qui a fait ça. C'est leur culture, c'est la culture de Rome que nous suivons. Elle s'est éclatée, elle s'est modifiée. Et vous voyez, quand nous vivons dans ce monde où nous sommes, nous devons savoir qu'il y a des penseurs qui ont laissé leur pensée et le monde sur leur pensée. Des gens comme Confucius, des gens comme Bouddha, et j'en passe. Il y a plein de courants de pensée que vous avez appris à l'école qui n'ont rien à voir avec le courant de pensée de Jésus-Christ. Et nous, on est nés, on a grandi dans ces cultures, ces courants de pensée. Et puis un matin, Dieu nous a fait grâce. Et nos yeux se sont ouverts. On a vu briller la gloire de l'évangile.
on a décidé de devenir chrétien, d'accepter Christ en nous, chrétiens. Mais il faut que l'Église comprenne que l'une des missions de l'Église, c'est de coloniser la terre pour le royaume de Dieu. Je répète, coloniser la terre pour le royaume de Dieu. On est censé prendre la culture du ciel pour l'implanter sur la terre. Maintenant, si toi qui es censé prendre la culture du ciel pour l'implanter sur la terre, tu ne connais même pas la culture du ciel. Tu vois, tu vois avec là. Ok. Il cherche ma route. Hein. Donc tu vois, frère, quand je me suis converti, l'évangile qu'on prêchait m'a fait croire que je dois utiliser Jésus. Je répète, l'évangile qu'on prêchait, c'est l'évangile qui était là, le message qui était là, m'a fait croire que je dois utiliser Jésus pour mon épanouissement. Que je dois utiliser Jésus pour m'accomplir. Je dois utiliser Jésus pour me réaliser. Je dois utiliser Jésus pour que toutes les frustrations que la vie m'a données là, je puisse prendre ma revanche sur la vie. C'est ce que l'évangile m'a fait croire. L'évangile à l'époque. Et quand j'ai commencé moi-même maintenant à chercher Dieu, à avoir ma propre communion avec Dieu, c'est que Dieu me disait dans mon intimité, lui, ça allait contre ce qu'on m'a fait croire. Je réalisais et je comprenais que je ne m'appartenais plus à moi-même, que j'étais la propriété privée de Dieu, que j'appartenais à Dieu et que je devais vivre que pour Dieu, que je ne devais plus vivre pour moi-même, je devais renoncer à moi. C'était compliqué. Puisqu'on m'a dit que Dieu va faire tout ce que moi je veux, et j'ai découvert dans ma Bible que Dieu ne fait pas ce que moi je veux. Dieu fait ce que lui, il veut, selon le conseil de sa propre volonté. Et que c'est à moi de m'aligner sur ce que Dieu veut. Je l'ai découvert. Frère, est-ce que tu comprends? Donc j'ai dit que je viens te faire comprendre pourquoi Dieu t'a libéré. Pourquoi il t'a libéré? Il ne va pas trop revenir sur de quoi il t'a libéré. Elle a prêché en moyen âge. Mais tu vois, si tu es chrétien et que tu as encore la culpabilité de ton passé, tu n'es pas en train de vivre la liberté de Christ. D'accord? Donc je vais te parler du fait que la libération est le fondement du service divin. Notre libération est le fondement de notre service divin. C'est la base. C'est l'origine, la raison cachée. Pourquoi Dieu t'a libéré? C'est pour que tu le serves. Mais tu vois, le mot servir ici, dans d'autres sens, on peut le remplacer par adoration. On peut le remplacer par adoration. Donc Dieu a fait en sorte que tu ne sois plus l'adorateur du diable, pour que tu deviennes l'adorateur du Dieu vivant. Pour que tu rendes culte à Dieu. Pour que tout ce qui te concerne, toute ta vie, tout ce qui te concerne, cesse de donner gloire à Satan, mais que tout ce qui te concerne glorifie Dieu. Parce qu'à l'origine, Dieu t'a créé pour que tu le glorifies. Dieu t'a créé pour que tu le serves. Dieu t'a créé pour que tu le représentes et que tu gouvernes la terre par lui et pour lui et en lui.
Quand nous prenons Genèse chapitre 1, verset 29, c'est là qu'on parle de la création de l'homme. Mais dans Genèse, verset 26 plutôt, Genèse chapitre 1, verset 26, 27, même jusqu'à 28, c'est là qu'on parle de la création de l'homme. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, là, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et qui leur domine sur toute la terre. Voici le projet divin de la création de l'homme. Dieu dit qu'il va faire un homme, un humain, mais cet humain-là va ressembler à Dieu et va être l'image de Dieu, le représentant de Dieu auprès des autres races que Dieu a déjà créées. Donc à l'origine, toi et moi, nous sommes faits pour représenter Dieu. Nous sommes les représentations de Dieu sur la terre. Donc quand un animal me regarde, il voit qui? Vous savez, quand tu es conscient de ça, que tu parles à un animal, même s'il est féroce, il va t'obéir. Mais comme on allait prendre la peur, je ne sais pas où là, après le pied là, donc on voit un lion, on a peur de lui. C'est pour ça que Dieu n'a pas nommé les animaux. Dans le principe divin, celui qui nomme une chose a l'autorité sur la chose. C'est pour ça que Dieu n'a pas nommé la femme. C'est l'homme qui a dit, elle est Isha. C'est l'homme qui a dit ça. Quand il a constaté qu'elle était prise de lui, c'est lui qui a dit qu'elle s'appelle femme. Parce que Dieu a mis la femme sous l'autorité de son mari. Adam, il parlait à Ève, il parlait d'Ève en tant que le mari de Ève. Donc, Dieu laisse les animaux venir devant l'homme et la Bible dit que l'homme a donné le nom à tous les animaux et jusqu'aujourd'hui les animaux portent le nom que l'homme leur a donné. Vous voyez, ma chienne, j'avais une première chienne, on l'a appelée Eden. Quand on dit Eden, elle vient. Quand on dit Eden, elle vient. Mais au départ, quand on disait Eden, elle ne venait pas. C'est nous, on a fait en sorte qu'elle sache que nous, on dit, elle s'appelle Eden. Donc, quand on a commencé à prononcer le mot Eden, maintenant, elle vient. Celle qu'on a aujourd'hui, on l'appelait Bestie. Si on dit Bestie net, peu importe là où elle est, quand elle entend Bestie dans la bouche de l'un des membres de la famille, là, si elle court, si elle n'est pas enchaînée, elle vient. Vous voyez, quand je lui dis, assieds-toi, elle s'assoit. Bon, comment je suis sûr que quand je lui dis, il dit un animal assis. C'est un animal que je parle. Il dit assis. Et puis elle s'assoit. Comment je suis sûr que elle va m'écouter. Quand elle dit coucher, elle se couche. Quand elle dit ne touche pas, il met sa nourriture, il dit ne touche pas. Elle regarde la nourriture, puis elle me regarde. Tant qu'elle va dire touche, elle ne va pas toucher. Comment je sais qu'elle va faire ça? Parce que je suis conscient que Dieu m'a établi sur les animaux. Donc tu vois, tu es établi pour représenter Dieu. Donc il est hors de question, dans la pensée de Dieu, que toi et moi, on aille se prosterner devant une pierre, on aille se prosterner devant un bois, on aille se prosterner devant une eau, et qu'on rende hommage à l'eau. Parce que adorer, c'est rendre hommage. Adorer, c'est servir. Donc je n'ai pas le droit de servir l'eau. Je n'ai pas le droit de servir une statue, une pierre, les éléments de la nature, parce que je suis censé dominer sur ces choses. La seule personne devant qui j'ai le droit, le devoir
de me prosterner, c'est le Dieu vivant. Donc tu es fait que pour servir Dieu. Tu es fait que pour participer à ce que le nom de Dieu soit grand sur la terre, soit élevé sur la terre. Tu es fait pour que de par toi, le règne de Dieu, l'autorité de Dieu soit reconnue et établie sur la terre des hommes. Et pas pour autre chose. Donc tu vois, quand tu vis dans le péché, tu vas contre ça. Parce que quand tu vis dans le péché, tu vis selon toi et non selon lui. Tu suis ta propre voie. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme suive sa propre voie. Je répète. Quand Dieu te créait là, il ne t'a pas créé pour que tu sois ton propre chef. Il ne t'a pas créé pour que tu te diriges toi-même. Il ne t'a pas créé pour que tu suives ta propre voie. Il t'a créé pour que tu suives sa voie. Et sa voie dit que tu es censé être sa représentation, tout en le ressemblant, lui Dieu. Donc il a accepté de partager avec toi ses traits à lui, ses attributs à lui. Donc il y a des attributs de Dieu que tu as. Tu es fait pour aimer, tu n'es pas fait pour haïr. Tu es fait pour aimer et non pour haïr, parce que Dieu aime. Tu es fait pour exercer la miséricorde. Tu es fait pour exercer la patience. Tu es fait pour partager. Tu es fait pour manifester la bonté. Tu n'es pas fait pour manifester des actes de méchanceté. Parce que Dieu t'a donné ses attributs. Il y a des attributs de Dieu qui sont transférables. Et il y en a qui ne sont pas transférables. D'autres théologiens te diront attributs communicables, attributs non communicables. Mais il y a des choses de Dieu qu'il a mis en toi pour que tu le représentes. Pour que quand les autres races te voient, ils le voient. Tu es censé être l'image du Dieu invisible au milieu des autres races. Tu vois, il y a un truc dans la Bible qui fait peur. On dit personne n'a jamais vu Dieu. Dans personne, il ne faut pas croire seulement qu'on parle des êtres humains. Même les anges sont des personnes. Ils n'ont jamais vu Dieu. La Bible te dit que Dieu est dans une lumière inaccessible. Dieu dit à Moïse, si tu me vois, tu meurs. Donc même Moïse n'a jamais vu Dieu. Le seul qui voyait Dieu, c'était le Fils. Parce qu'il était dans le sein du Père. Et c'est le Fils qui a rendu le Dieu invisible visible. Est-ce que tu comprends? Toi, tu ne peux pas voir Dieu et puis tu vas vivre. Tu vois, c'est pour ça que quand tu fais ta rencontre en esprit avec Dieu, ta personne meurt et puis Dieu vit en toi. Parce que Dieu ne peut pas te remplir s'il ne te vide pas de toi-même. Dieu ne peut pas t'utiliser tant que tu es vivant. C'est pour ça que Jésus, la Bible dit, il a crucifié ton moi. Pour que tu sois libre du péché. Enfin, il faut que tu comprennes. Tu n'as jamais été créé pour servir le diable. Tu n'as jamais été créé pour que ton corps soit l'habitation des démons. Tu es fait pour que ton corps soit le temple de Dieu. Tu vois, quand on va plus loin, qu'on étudie, qu'on s'en rend compte que même si Adam n'avait pas péché, Jésus allait venir. Il allait toujours venir. Pourquoi? Parce que le projet de Dieu était de faire un homme en qui lui, Dieu, allait résider, allait habiter. La Bible dit, avant la fondation de la terre, nous avons été élus en Jésus-Christ pour devenir les fils adoptifs de Dieu. Donc la nouvelle création que nous sommes là,
c'est le projet de Dieu avant la chute. Avant même que le ciel et la terre soient créés, avant que quoi que ce soit ne soit créé, Dieu avait pour projet de créer un homme en qui lui, Dieu, allait s'investir, allait venir vivre. Donc pendant que lui, il règne dans les cieux, l'homme règne sur la terre, mais l'homme ne règne pas sur la terre pour le compte de l'homme, mais il règne sur la terre pour le compte de Dieu. D'où la communion que Dieu a établie avec l'homme. Jésus a dit, ce que je vois mon Père faire, c'est ce que je fais. Donc tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce qu'il a vu son Père faire. Donc tu vois frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une communion avec lui. Et la communion n'a rien à voir avec la prière, comme je le dis tous les jours aux gens. Ce n'est pas une question de prière d'abord. La communion, c'est le fait que je prends la résolution, moi, de vivre en accord avec Dieu, d'avoir tout en commun avec Dieu. Le mot communion, dans le sens grec, fait sortir l'idée de partager les mêmes sentiments, les mêmes idées, d'avoir les choses en commun. Donc tu vois, quand je viens m'asseoir avec Aya, c'est pas que je suis assis avec Aya que Aya et moi on est en communion. Parce que si moi je suis assis avec Aya et que moi mon idée est de glorifier Jésus et que Aya son idée est d'utiliser Jésus, elle et moi n'est pas en communion. Si moi je crois que Jésus est le Seigneur et que Aya croit que en plus de Jésus on doit ajouter Maman Marie, Aya et moi on n'est pas en communion. Si moi je crois que Jésus est Dieu et que Aya dit que non, Jésus n'est qu'un simple prophète, il n'est pas Dieu, Aya et moi on n'est pas en communion. Donc tu ne peux pas dire je suis en communion avec Dieu quand dans ta propre vie il y a tellement de désaccords vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu veut et ce que toi tu veux ne vont pas ensemble. Tu n'es pas en communion à lui. Tu ne peux pas attendre de suivre ton propre chemin et dire que tu es en communion avec Jésus. Parce que si nous disons que la communion c'est la prière, donc c'est que tous ceux qui prient là, ils sont en communion avec Jésus. Mais Jésus qui n'est pas en communion avec eux. Donc, avant que tu commences à prier, avant que tu commences à lire la Bible, là, pour entretenir ta communion là, est-ce que tu as décidé de vivre en accord avec Dieu? Est-ce que tu as décidé que moi et Dieu, on aura tout en commun? Donc, en d'autres termes, est-ce que tu es entré dans un mariage conscient? Un mariage où tu dis bien commun, où tu as signé bien ce qui est à Jésus et à toi, ce qui est à toi et à Jésus. Quand Jésus dit, il dit que lui il est en communion avec son Père, il dit que tout ce qui est à son Père est à lui, et tout ce qui est à lui est à son Père. C'est dans cette communion-là que toi et moi on a été introduits, invités. Mais toi tu dis que ton argent, c'est ton argent. Ta vie, c'est ta vie, ce n'est pas la vie de Dieu. Donc Dieu ne peut pas s'en servir comme il veut. Or Dieu lui veut que toi et lui, vous ayez la même vie. Dès l'origine, quand il t'a créé, il a soufflé dans tes narines pour que tu aies sa vie. Donc Dieu a toujours voulu que toi et moi, nous ayons sa vie. Donc tu vois, la chair n'est pas l'œuvre de Dieu. La chair n'est pas la création de Dieu. Dieu n'a pas créé la chair. Donc la vie par la chair n'est pas créée par Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est pas ça. Car la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et puis la convoitise des yeux, ne viennent pas du Père. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Donc tu vois frère, Pierre dit que ce qui nous a corrompus, c'est la convoitise. Les désirs contraires des désirs de Dieu nous a corrompus. Et que le péché naît par cette convoitise-là, par les désirs contraires à ce que Dieu veut. C'est là que le péché naît. Et quand on consomme ces désirs-là, alors on a péché, et le péché à son tour enfante la mort. Donc, bien aimé,
tu es fait, tu es créé, rien que pour servir Dieu et pour adorer Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Maintenant, quand tu es tombé dans le péché, sous l'esclavage du diable, sous l'autorité du diable, Dieu a tout fait pour te libérer, pour te ramener au but premier pour lequel il t'a créé, celui de le glorifier, celui de le servir. Donc tu es fait pour servir Dieu. Tu es fait pour qu'au travers de toi, le message de Dieu, la vie de Dieu soit répandue à ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. C'est pour ça que tu es fait. Mais Jésus sait que si le péché te domine, si la chair te domine, ce n'est pas possible. Alors dans Galates chapitre 5, verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. D'autres versions disent, c'est pour vivre la vraie liberté que Jésus nous a libérés. La vraie liberté. Aussi longtemps que tu ne vis pas à partir du royaume de Dieu, tu n'es pas un homme libre, tu n'es pas une femme libre. Si le monde dans lequel tu es, le système dans lequel tu es, t'influence un peu, tu n'es pas en train de jouir pleinement de ta liberté. Or, tu es censé jouir de cette liberté que le Christ t'a donnée. Il t'a rendu libre pour que tu vives la liberté, tu juges de la liberté. Que tu puisses servir à ce pourquoi Dieu t'a créé, à ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Écoute mon frère, j'existais, tu existais avant de venir sur la terre. Ce n'est pas le jour où tu as été conçu dans le sein de ta maman là, que tu as commencé à exister. Tu existais bel et bien avant. Parce que je te pose la question. Quand Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Comment? Comment il le connaissait? Dites-moi. Comment Dieu connaissait Jérémie? Pour qu'il puisse le consacrer, le mettre à part, pour qu'il soit son prophète. Comment il le connaissait? Si il n'existait pas. Frère, tu dis avec moi que la Bible dit que nous sommes des esprits. On dit ça non? Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on a accepté que nous sommes des esprits? Donc tu existais. Maintenant pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu es en mission. Il t'envoie ici parce que tu es en mission. Donc si tu vis pas consacré à ta mission, tu es un captif. Je répète, si tu vis pas consacré à ta mission, tu es un captif. Tout ce à quoi tu es consacré en dehors de Dieu et du but de Dieu te domine. Je crois que c'est dans l'évangile des Jean. La Bible dit que si tu t'adonnes au péché, tu es quoi? Esclave? Esclave? Enlevez esclave. Mettez le mot serviteur. Donc si tu t'adonnes au péché, tu sers le péché. Si tu t'adonnes à Jésus, tu serviras Jésus. La question que tu dois te poser, tu sais qui? Tous les libérés servent Dieu. Tous les captifs ne peuvent pas servir Dieu. Parce qu'ils ont un autre maître qui domine sur eux. Les libérés sont esclaves de Dieu parce que c'est Dieu qui domine sur eux. C'est Dieu qui règne sur eux. C'est Dieu qui les gouverne. Ils sont esclaves de la justice. Ils ont quitté l'esclavage du péché
pour la vie de justice. Ils sont esclaves de la justice. Ils sont les instruments de Dieu, instruments de la justice. Ils sont les fils de lumière. Vous savez, Paul écrit en Éphésiens, je crois, si l'argent me commande, si l'argent me pousse à désobéir à Dieu, si le sexe me pousse à désobéir à Dieu, si quoi que ce soit me pousse à désobéir à Dieu, à qui j'ai fait allégeance? Non, frère, à qui j'ai fait allégeance? Vous voyez, la Bible dit, prêchez l'évangile, quand les gens se convertissent là, baptisez-les. Est-ce que vous savez le vrai sens du baptême? En fait, le vrai sens du baptême, c'est Seigneur, je te fais allégeance. Ceux qui sont passés au baptême, là, dans l'eau, là, on vous demande quoi? On te dit, si tu as confessé ta foi, nous te baptisons. On te demande quoi? On dit, bien-aimé, on dit tout ton nom. C'est pas ça? Et puis on te demande, est-ce que tu renonces au péché? Et puis tu dis quoi? Tu dis quoi? Faut dire ça. Tu dis quoi? Est-ce que tu renonces à tes coutumes et à ta tradition? Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Tu dis quoi? On dit sur la confession, sur la base de ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père. Donc tu as fait quoi? Tu as renoncé au péché, tu as renoncé à ton ancienne vie, tu as renoncé au monde, et puis tu as fait quoi? Je reconnais Jésus comme quoi? Hein? Mon nouveau Seigneur. Donc tu as fait allégeance à Jésus. Tu as décidé que toi là, le reste de ta vie sur la terre ici là, tu vas obéir qu'à une seule personne. À qui? À qui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, est-ce que c'est réel dans ta vie? Voilà. C'est vrai. Maintenant, est-ce que dans ta vie, là, cette vérité-là est devenue réelle, est devenue matérielle? Est-ce que vraiment Jésus est ton Seigneur? Est-ce que tu es devenu vraiment l'esclave de Jésus? Oh, un esclave, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a appartient à qui? Donc quand Jésus dit, viens à l'église, Seigneur, il n'y a pas le temps, ça appartient à qui? Et tu vas lui donner son temps qui lui appartient. Est-ce que Dieu parle? Donc tu comprends, frère? L'église est censée être une fabrique, non, une usine qui fabrique les esclaves de Jésus. Église, on a établi cette ici-là pour fabriquer les esclaves de Jésus. Donc quand il rentre ici, moi mon rôle, c'est de faire de toi l'esclave de Jésus. Je dois faire en sorte que dans tous les domaines de ta vie, Jésus soit Seigneur. Et que c'est ce que lui dit que toi tu fais. Et pas autre chose. C'est mon rôle. Ma tâche de pasteur. C'est l'une de mes tâches en tant que pasteur. Et c'est quand tu deviens l'esclave de Jésus que tu vas t'approprier la liberté qu'il t'a donnée. Frère, écoute-moi. Tu ne peux pas vivre la liberté de Christ si tu refuses de te consacrer à lui. Ce n'est pas facultatif. Ou tu te consacres à Jésus, ou tu le laisses être le maître, ou tu le laisses être le kurios, le propriétaire de tout dans ta vie, alors le diable ne régnera plus dans ta vie. Mais tant que tu lutteras le leadership de ta vie avec Jésus, tant que tu ne laisseras pas Jésus être aux commandes de ta vie, la liberté en Christ que tu as, tu ne vas pas vivre et marcher dans la réalité de cette liberté tant que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tant que ton cœur n'est pas disposé à obéir à Jésus en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Quand ton cœur est disposé à obéir à Jésus, c'est ce qu'on appelle en bon français soumis. Soumission. La soumission, c'est la disposition de mon cœur à obéir. Donc se soumettre à Jésus, c'est être disposé dans mon cœur à faire tout ce que Jésus va me commander.
Dès que Jésus me donne un ordre et que je reconnais que c'est l'ordre de Jésus, que c'est la voix de Jésus, tout ce que je fais là, je mets tout en œuvre pour réaliser cet ordre, pour exécuter cet ordre, pour que cet ordre soit fait, soit accompli. Donc tu vois frère, ceux qui sont libres, ils le savent. Parce que c'est pour ça qu'il t'a libéré, pour que tu le serves, pour que tu l'honores, pour que tu le glorifies, pour que tu lui rendes culte, pour que de par ta vie, la gloire de Dieu remplisse la terre des hommes, la louange de Dieu remplisse la terre des hommes, de par ta vie. Donc ta libération te conduit à quoi? Au service, à la consécration. Quand Jésus aide Pierre et qu'il vit une pêche miraculeuse, aide de l'échec au succès, ça n'arrête pas au succès. Lisez bien votre Bible. Pierre ne s'est pas arrêté au succès. Même le succès là, il faut bien lire ta Bible. On dit Pierre a tout abandonné, il a tout laissé là. Poisson, pirogue, pêche, client, il les a tous laissés et puis il a suivi Jésus. Donc de l'échec au succès, du succès à la consécration. Donc quand Jésus te guérit, quand Jésus te restaure, il ne s'arrête pas là. Il le fait pour que tu reconnaisses son autorité. Il le fait pour que tu reconnaisses qu'il est le suprême, qu'il est capable de tout, pour que tu lui fasses allégeance, pour que tu le serves. Donc la bonté de Dieu manifestée, quand tu t'es converti, quand tu es venu à Dieu et que tu as vu Dieu te guérir, que tu as vu que Dieu fait ceci pour toi, il le fait pour te conduire à la consécration. Paul dit, Dieu manifeste sa bonté pour nous pousser à la repentance. La repentance, c'est changer de mentalité, changer d'attitude. Donc Dieu il fait sa bonté pour nous pousser à une vie transformée. Il te montre sa gloire pour que tu fasses comme Pierre. Oh Seigneur, je suis un pécheur. Quand Pierre a vu la gloire de Dieu lors de la pêche, il a dit à Jésus, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus lui a dit non, il ne me retire pas de toi. La raison pour laquelle je me suis approché là, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Donc il est venu à lui pour faire de lui un pécheur d'hommes. Jésus ne t'a pas sauvé juste pour que tu restes à l'église, c'est-à-dire que tu viennes à l'assemblée, puis c'est fini. Non. Il t'a sauvé parce qu'il y a un but divin qui vient accomplir toi. Donc ta liberté, c'est pour que tu sois libre de le servir, libre de l'adorer, libre de le chercher. Pour que ce qui t'empêche de le chercher, t'empêche de le louer, t'empêche de lui obéir, ne soit pas là. Pour que quand lui te donne un ordre, toi tu exécutes, toi tu le fasses. Parce que tu es créé pour ça. Tu es créé pour être le prolongement du règne de Dieu sur la terre. Dieu règne au ciel, il a donné la terre aux fils de l'homme pour que les fils de l'homme règnent en son nom. Donc Dieu il est choqué dans son esprit là-bas. Quand toi, mari de nuit te domine, quand toi, sorcier t'empêche de faire ce que lui te demande de faire, il t'envoie sur un territoire et puis les sorciers t'empêchent d'exercer le règne de Dieu. Dieu ne comprend pas ça. Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il faut pour que par toi son règne soit établi sur la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est l'Église qui dit que ton règne, qui appelle le règne de Dieu sur la terre? C'est son Église. Donc quand tu te laisses dominer par les choses que Jésus a vaincues, que Jésus a détruites, il y a un problème, frère. Tu n'as pas compris. Mais c'est parce que tu veux vivre ta propre vie. La vie que tu as inventée. La vie que la chair t'a donnée. Mais pas la vie que Dieu a pour toi. Dieu a une vie pour toi. Une vie pour toi. Une vie que lui, il a mis en réserve pour toi. Une vie dans laquelle il a préparé des bonnes choses que toi, tu dois accomplir pour lui. Une vie de paix.
une vie de liberté, une vie où au travers de toi, la gloire de Dieu est répandue sur la terre. Mais pour ça, tu dois accepter que Dieu prenne l'ancienne vie qu'il ne t'a pas créée pour ça. C'est le diable qui a envoyé cette vie-là. Quand il a induit Adam et Ève dans le péché, quand il les a fait tomber dans le péché, il les a donné de vivre une autre vie qui n'est pas la vie que Dieu a pour eux. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la vie que Dieu a pour toi. Qui n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Mais parce que le diable tient tes pensées en captivité. Vous vous rappelez que la Bible dit que le diable a obscurci l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile, la splendeur de l'évangile. Si tu ne vois pas la splendeur de l'évangile, ça veut dire que ton intelligence est obscurcie. Ça veut dire que ton intelligence est aveuglée. Ça veut dire que ta compréhension est fausse. Ta compréhension de la vie est fausse. Parce que la vie, c'est Dieu. Si tu comprends l'évangile, tu comprendras la vie. Donc si tu ne comprends pas la vie, c'est que ton intelligence est encore quoi? Obscurcie. Si tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile, tu es encore myope. Ta compréhension est tenue en captivité. Donc tu ne penses pas comme Dieu pense. Tu ne comprends pas comme Dieu veut que tu comprennes. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Frère, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est pour ça que la Bible dit que si notre cœur se convertit à Christ, le voile est quoi? Ôté. Donc toi, si ton cœur est converti à Christ, si vraiment tu as fait de Christ ton Seigneur, tu lui as fait allégeance, Christ ôte le voile dans ton esprit. Donc ta manière de comprendre la vie, de voir la vie, est différente des autres qui ne sont pas éclairés. Frère, c'est pas le fait que tu viens à l'église ici, là, dans ces 4 murs, là, qui est suffisant. Est-ce que tu as des rencontres dynamiques? Est-ce que tu as eu la première rencontre qui va déclencher les autres rencontres dynamiques au quotidien? Parce qu'un enfant de Dieu commence sa journée à genoux dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc chaque jour, il a des rencontres avec son Père. Et la lumière qui est en lui grandit. Mais ça commence par la première rencontre que tu as eue avec lui. Et si tu as vraiment eu une vraie rencontre avec Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Parce que c'est à la croix que Jésus t'a libéré. C'est à la croix que Jésus a dépouillé Satan. La Bible dit qu'il les a désarmés. Donc Satan n'a aucun pouvoir devant un enfant de Dieu. Je pèse mes mots. Satan, il a pouvoir sur ceux qui sont au dehors. Celui qui a pouvoir sur moi, c'est Jésus-Christ. Comme elle a dit, on a été délivré de la puissance des ténèbres et on a été transporté dans le royaume de Dieu. Donc nous, notre roi s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a pouvoir, plein pouvoir sur moi, c'est Jésus-Christ. Donc comment Jésus va être dans ma vie, être mon roi, être mon Seigneur, et puis Satan va régner sur moi. Frère, quand tu prends les anciennes histoires de l'Empire, l'Empire qui vient retirer, qui vient vaincre, l'Empire qui régnait, tous les sujets de l'Empire qui régnait deviennent les sujets de l'Empire qui a remporté la victoire. Et l'Empire qui a remporté la victoire a la responsabilité de protéger tous ces sujets-là. Donc si Jésus est mon roi, il a la responsabilité de me protéger contre mon ancien maître. Parce que si mon ancien maître reprend le contrôle, ça veut dire que mon ancien maître a vaincu Jésus. A vaincu le règne de Jésus. Donc Jésus veillera à ce que mon ancien maître ne puisse pas le vaincre. Mais qu'il soit là. Parce qu'il a soumis mon ancien maître à lui, son hégémonie. Donc comment toi tu peux dire que Jésus-Christ est mon roi, Jésus-Christ règne sur ma vie, Jésus-Christ contrôle ma vie, Jésus-Christ dirige ma vie, mais en même temps que Jésus-Christ dirige ma vie, Satan réussit à influencer ma vie, Satan réussit à arracher sur l'autorité de Jésus pour aller faire ce que lui veut. Pourquoi tu peux faire ce que Satan veut encore? Parce que ta soumission à Dieu est fausse, elle n'est pas réelle. Parce que tu n'as pas encore vraiment renoncé à toi.
Tu n'as pas renoncé à tes ambitions. Tu n'as pas renoncé à tes rêves. Tu n'as pas vraiment renoncé à l'ancienne vie. Tu t'es baptisé sans comprendre ce que tu étais en train de faire. Donc tu veux Jésus, mais en même temps tu veux vivre ton ancienne vie. Ça ne marche pas comme ça. Ou tu abandonnes ton ancienne vie et tu suis Jésus comme ton Seigneur. Tu marches dans cette race. Là tu jouiras de la liberté qu'il a déjà accomplie. La liberté, on dit c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est pourquoi on vive la vraie liberté que Jésus nous a libérés. Donc il t'a déjà libéré pour que tu vives en homme libre. Mais tu ne vis pas en homme libre, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait allégeance à Jésus. Tu n'es pas prêt à obéir à Jésus. Tu veux obéir à ta propre chair, pas à Jésus. Et tant que tu ne bâtiras pas ta vie chrétienne sur une vie de soumission et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, la liberté que tu as eue ne sera pas réelle, ne sera pas matérielle, ne sera pas concrète. La victoire que tu as eue, où la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a libérés, qui nous a aimés. La Bible dit encore que nous sommes toujours triomphants par le Christ Jésus. Mais comment le Christ est en toi et tu n'es pas triomphant? Parce que tu n'es pas soumis au Christ. Tu ne laisses pas le Christ te diriger. Tu ne laisses pas le Christ te conduire. Tu es en Christ, mais tu veux faire encore ce que tu veux. Tu es en Christ, mais tu veux accomplir tes rêves. Alors qu'on te dit que le Christ a un merveilleux plan pour toi. On te dit que le Christ a des meilleurs projets pour toi. On te dit que le Christ a une meilleure chose pour toi. Mais tu refuses de te soumettre au Christ et tu dis que Jésus ment. Jésus n'a jamais menti, frère. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est irrévocable. Le diable le reconnaît. Le diable sait que ce que Jésus a fait à la croix l'a mis KO pour toujours. C'est toi qui ne le sais pas. Donc au lieu de vivre la liberté et de devenir l'instrument de Dieu pour libérer les captifs, on doit chasser des démons chez toi encore. Toi qui es censé libérer les captifs là, toi qui es censé guérir les malades, on doit encore faire ça chez toi. La Bible dit, voici les miracles accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, nous, ils guériront les malades. Non, c'est nous qui guérissons. C'est nous qui chassons les démons. Que nous, on a été libérés. Que nous, on a été guéris. On est des hommes libres. C'est pour ça que Jésus peut nous employer pour aller libérer les autres. Frère, est-ce que ça va? Donc, on vient à l'église. On est à l'église. On dit qu'on est même, on dit même qu'on est membre du corps de Christ. Et les membres du corps de Christ disent que, bien que je suis membre du corps de Christ, le diable gère toujours ma vie. Ton corps qui est là, qui gère ça? C'est pas toi-même. Hein? Quelqu'un peut me gérer tes membres. Quelqu'un d'autre peut me gérer les membres que je suis toi là. Et puis dit que donc Jésus est assis là, arrêté là. Et puis Satan vient, il prend la main de Jésus pour aller voler. Et puis Jésus le suit. Jésus, dont la Bible dit que lui, il a obéi parfaitement à son Père. Et toi et moi, on dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc Jésus a arrêté là, puis Satan prend ses yeux et dit, Jésus, regarde femme là. Tu vois pas ces bottes. Regarde. Et puis Jésus regarde, Jésus, dont la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Hein? Mais c'est parce que tu n'es pas conscient que tu es membre du corps de Christ, que tu appartiens au corps de Christ, que tu es une partie du corps de Christ. Or, tout le corps de Christ est sanctifié, est saint. Il n'y a pas de péché dans le corps de Christ. Mais comme tu dis que tu n'as pas Adjoa, tu t'appelles Bernadette, tu n'appelles pas Christ. Donc tu fais ce que Bernadette fait, tu ne fais pas ce que Christ fait. Est-ce que tu as accepté que tu es mort? Tu vois, c'est pour ça que tu ne vis pas la liberté. Parce que toi, tu es encore vivant. Parce que tu n'as pas compris comment Christ t'a libéré. La Bible dit que Christ t'a crucifié. Allons dans Romains 6 ensemble. Il faut que tu comprennes cette liberté. Pour que tu la vives. Véritablement. Romains 6. Qui a trouvé? Allons-y. Sachant que notre quoi? Notre quoi?
A été quoi? Non, il faut dire crucifié, c'est trop lourd. Dis ça terre à terre. A été tué. A été mis à mort. Notre vieil homme a été mis à mort. A été tué. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Il est mis à mort. notre vieil homme a été mis à mort avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ah, attends. Notre vieil homme a été mis à mort. avec qui? Avec lui. Avec qui? Avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Christ mourait, qui mourait? Nous avec lui. C'est pas lui qui mourait. Hein? Nous avec lui. Attendez. Christ, le vrai Christ, il est quoi? Il est Dieu. Tu as vu Dieu mourir? Hein? Christ est Dieu. Et en même temps, il est 100% homme. Le côté homme là, c'était qui? C'est nous. C'est nous qui représentait. Sinon, lui, Dieu, il n'est pas mort. Donc, quand il mourait à la croix, qui est mort? C'est nous, on est mort. Sinon, lui, il n'est pas mort. C'est nous qui sommes morts. La mort de Jésus, c'est en tant que nous qu'il est mort. Frère, Jésus n'a jamais péché. Donc pourquoi il va subir la mort? Il n'a jamais péché. Est-ce qu'il a péché? On dit le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a jamais péché. Donc Jésus n'est jamais mort. En tant que Dieu, il n'est jamais mort. Mais en tant qu'homme, en tant que la représentation de l'homme, en tant que le dernier Adam, c'est en tant que le dernier Adam qu'il a été crucifié. Parce qu'il a porté notre péché. Donc c'est nous qui sommes morts. Pour qu'on vive sa vie. Donc nous sommes morts pour vivre. Tu vois, lis la raison pour laquelle on nous a tués. Pour que nous ne soyons plus des esclaves. Non, retourne au verset 6, c'est bien. D'accord. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Elle aime le mot crucifié là. Il t'a dit, je dis ce qu'elle dit. Sachant que notre vieil homme a été mis à mort avec lui. Avec lui. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alors voilà. Le corps du péché a été fait quoi? A été réduit à l'impuissance. Le corps du péché a été fait quoi? Réduit à l'impuissance. Donc le corps du péché ne te contrôle plus. Ça a été réduit à l'impuissance. Donc le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Quand tu es né de nouveau, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Pendant qu'elle a arrêté là, quelqu'un d'autre va me prendre 1 Jean, chapitre 3. Quelqu'un d'autre prend 1 Jean, chapitre 3. Et puis va lire pour moi. Attends, moi-même, je vais voir si je peux prendre rapidement. Bon, lis-moi à partir du verset 7, 8 et 9. 1 Jean chapitre 3. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. On s'arrête là. Est-ce que vous comprenez? La vie qui fait quoi?
La vie qui quoi? Vient de Dieu. A été quoi? A été implantée en lui. Donc il ne peut pas, parce qu'il est né. Lui, second dit que la sémence de Dieu est en toi. Donc, quand tu es né de nouveau, la vie de Dieu a été implantée en toi. Quand il dit la version français courant, il dit quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut continuer de pécher. Donc, il est impossible qu'un enfant de Dieu pratique le péché. Il est couché dans le péché, il nage dans le péché, il n'a aucun remords, il vit comme il veut. Non, ce n'est pas possible. Quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, automatiquement, l'Esprit de Dieu en lui l'interpelle. Ce qui fait qu'il s'attriste et ça le pousse à la... C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Hein. Parce que Jésus il a pris la nature pécheresse et puis t'a rendu participant de la nature divine. Donc en toi, tu as la nature divine. La vie de Dieu, l'essence de Dieu, le divin est en toi. Pour que tu vives la vie divine. Pour que tu vives la vie de Dieu. Vrai, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit où? En moi. Donc Jésus vit sa vie au travers de son corps, qui est l'église que nous sommes. Donc la vie que toi et moi sommes censés mener, c'est la vie de Jésus. Si quelqu'un nous regarde vivre, il doit avoir l'impression de voir Jésus vivre. Donne-lui le micro. On va continuer ma lecture. Oui, continue ma lecture là. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi quoi? Nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc Jésus est mort pour que tu sois plus quoi? Esclaves du péché. Maintenant, lis le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est quoi? Est mort. Est quoi? Est libre du péché. Donc pourquoi tu n'es pas libre du péché? Là, tu refuses ta mort. Jésus t'a crucifié, dit non, moi il veut vivre. Au lieu il veut continuer à vivre sa vie. Jésus, pardon. Il veut vivre ma vie. Donc comme Dieu veut vivre ma vie, et que ma vie est une vie de péché, je fais tout ce que Dieu n'aime pas là. Malgré que je viens à l'église ici, puis je veux vivre encore ma vie. Je fais mes propres choix de moi-même. Je veux suivre ma propre volonté. Je veux satisfaire mes propres désirs. Je veux me faire plaisir à moi-même et non au Seigneur. Alors, bien que je suis dans la maison de Dieu, je fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que je veux vivre ma vie. Or, si je ne vis pas ma vie, je vivrai quelle vie? La vie de Christ est une vie qui a été consacrée à quoi? À faire que la volonté de son Père. Et c'est ça le service de Dieu. Tant que tu fais ce que Dieu veut, tu es en train de servir Dieu. Si Dieu veut que tu chantes, tu le sais. Si Dieu veut que tu balayes la maison de Dieu, que tu fais, tu le sais. Comme Dieu veut que je sois apôtre, je suis apôtre. Comme Dieu veut que je prêche, je prêche. Comme Dieu veut que je forme les pasteurs, je les forme. Comme Dieu veut que j'implante des églises, j'implante des églises. Comme Dieu veut que je chante, je chante. Comme Dieu veut que je l'adore, je l'adore. Comme Dieu veut que j'aime ma femme, je l'aime. Comme Dieu veut que je prends soin de mes enfants, je le fais. Je sais Dieu. Sinon, avant, à cette heure, aujourd'hui c'est veille de Pâques là. Tu ne vas pas me trouver ici, là.
J'étais où, Kwasi? Kwasi, à cette heure, je devais être où? Aïe! Comment? En train de gâcher, de boire, de fumer. Pas qu'il nous chaud. Il y a une femme qui allait crucifier cette nuit. Aïe! Je ne serai pas ici en train de te parler de Dieu. Je serai en train de servir bien le diable. Si je suis ici en train de servir Dieu actuellement là, parce que je suis mort. Et je vis pour Dieu. Aïe! Aujourd'hui, une femme se donne cadeau. Aïe! Frère. Aujourd'hui, une femme se donne cadeau. Je suis arrêté derrière la chaise ici. Il est 21h. J'étais dit, attendez, m'a cherché un côté comme ça. Et puis on dit, dehors ça va. Oui, ça va mon gars. Envoie encore. Toi-même, tu étais où? Il y a longtemps qu'il y a un gars qui avait payé cash la facture. Tu ne serais pas assis ici là, en train de dire, Jésus. Aïe! Il n'y a pas de quelqu'un qui allait travailler sur toi. Il allait prendre l'avenir de ses enfants pour te donner. L'avenir de ses enfants pour te donner. Popote de la maison pour te donner. Loyer, il n'a pas pu facturer. Tout ça, il va te donner. Hey, entre nous, on se connaît, non? C'est parce qu'on est mort au monde qu'on a assis ici là. Sinon, dimanche matin, tu étais où? Toi, tu te lavais dimanche matin pour aller à l'église. C'est là que tu marchais comme ça. Et puis tu t'as dormi, tu ronfles. Comme si le moteur de voiture là est calé. Pourquoi le dimanche il vient ici? Ah ben tu commences à mourir au monde. Tu vas vivre un peu pour Dieu. Maintenant il faut amplifier ça. C'est tout. Tu as déjà accepté. Donc il faut amplifier ça maintenant. Dans tous les domaines de ta vie. Vis pour Dieu. Laisse Dieu faire. Dieu. Vous voyez. Toi tu dis. Celui qui. Attends. Quand il y a la nature, c'est pas beau. Toi, tu connais beauté plus que Dieu. Le mot beauté, là, qui a créé? Quand tu regardes ce que Dieu a créé, là, c'est pas joli. C'est toi qui dis, moi, je connais les bonnes choses plus que Dieu. Ah, tu vois que tu insultes Dieu. Toi, tu connais les bonnes choses plus que Dieu. Non. Quand tu regardes chaque créature de Dieu, tu ne vois pas comment Dieu, il est le maître de l'art. Il dit, moi je connais ce qui est bon que Dieu. Lui, la nature de Dieu, c'est la bonté. Et tu dis à quelqu'un qui est plein de bonté, qui ne sait pas ce qui est bon que toi. Le mot bon, qui a créé ça? C'est toi. Sinon, quand tu es né, là, tu as trouvé bon là ici. Beauté là, tu as trouvé ça ici. Merveilleux, splendide, glorieux, tu as trouvé ça ici. Entre toi et Dieu, qui vit dans la gloire? Lui, il est la gloire. Et puis, comme il t'a donné un peu de débris de gloire, tu dis que toi, tu connais la gloire plus que lui qui est la gloire. Si tu laisses Dieu te conduire là, tu vas aller de gloire en gloire. Au point où les hommes vont te jalouser. Parce que la gloire qu'il va mettre sur ta vie, ça va faire peur aux gens. Les faveurs qu'il va t'accorder. Oui. Moi, il dit que je ne vais plus souffrir. Donc, j'ai appris à craindre Dieu. La Bible dit que ceux qui craignent Dieu ne manquent d'aucun bien. Tu vois, aujourd'hui, sommet, quand il a fini d'enseigner, mon directeur d'institut, il est venu à l'institut. Il m'a pris dans sa voiture, quoi là. Il a commandé Ick.
Et puis on allait chez lui à la maison pour pouvoir faire le bilan de la semaine ensemble, échanger, tout ça. Quand il finit, il a commandé une voiture pour moi. Donc mon transport est resté dans ma poche. Il m'a donné l'argent pour moi-même. Quand je suis arrivé à l'église nette, il y a un de mes fils qui est venu me donner encore l'argent. Donc Dieu, en une semaine de cours, il a payé mon salaire. Le mardi, même mercredi, il y a un de mes fils qui est venu. Il dit que lui, Dieu lui a mis à cœur de me donner l'argent. Il m'a donné une enveloppe consistante. Dieu, j'ai enseigné quelque part, sans demander honoraire. Mais Dieu est en train de payer mes honoraires. Quand je suis venu, il y a quelqu'un qui dit qu'elle me donne 2 plaquettes d'œufs. C'est mon offrande de Pâques. Ça ne fait que venir seulement. Hein. Vous ne voulez pas vivre ça. Quand mon wifi est fini, il y a quelqu'un qui est élevé, dit, voici ma contribution pour payer ton wifi à la maison. Moi, il n'y a pas d'effort à faire. Dieu savait que sur mon Orange et mon Air, là qui était là-bas, là, ça ne pouvait pas payer le wifi. Donc, la personne donne sa contribution, là, quand il est mis là-bas, ça paye le wifi. Enfin, tu vis une vie où tu transpires. Alors, la Bible dit que si tu laisses Dieu te conduire, tu ne manqueras. Tu ne manqueras. Toi, tu manqueras. Ça fait combien d'années que je ne connais pas ce qu'on appelle anxiété? Quand il dit ça, on ne me croit pas. On ne pas qu'il m'amuse. C'est vrai. Quand j'ai un besoin, je ne m'inquiète pas. Je dis juste à mon père, Père, j'ai besoin. Parce qu'il a dit, ne t'inquiète pas. Fais-moi connaître. Quand il finit, il fait action de grâce. Et en parole, et en acte. Mes besoins sont pourvus. Il avait dit, ne vous souciez. Mettez tous vos soucis. C'est qui? Pourquoi? On dit, car il prendra soin de toi. Tu vas prendre soin. Cette allocution, quand tu prends le dictionnaire, que tu fouilles, tu colles les 2 mots, prendre soin, ça veut dire quoi? Prendre soin veut dire, il te donne des soins. Prendre soin veut dire, il pourvoit à tes nécessités. Prendre soin veut dire, il pourvoit à ta fortune. Donc, si tu commences à apprendre à déverser tes soucis sur Dieu, Dieu va commencer à te donner des soins. Ces soins-là vont faire que tu vas sortir des besoins. Donc, tout ce qui est nécessaire pour toi pour vivre, tu vas commencer à les avoir. Et plus quand tu auras tout ce qui est nécessaire pour toi pour vivre et que tu sauras gérer ça, cette sagesse de la gestion va te conduire à la fortune. Tout ce que Dieu te donne là, tu es censé bien gérer. Donc, vous voyez, ça me choque que quelqu'un qui a un salaire de 150 000 depuis 1 an a toujours 150 000 francs comme argent. Si tu as un salaire de 150 000 francs, l'année prochaine, tu ne dois plus avoir des ressources de 150 000. Parce que si tu as vécu sur 100 000 et que tu as gardé 50 000, en 1 an, ça te fait 600 000. Donc tu auras investi ces 600 000 dans des projets commerciaux. Donc ça te fait déjà 1 ou même 2 autres sources de revenus. Donc quand tes 150 000 viennent comme salaire à la fin du mois, tes activités apportent. Donc tu n'as plus 150 000 francs mensuellement. Le problème est que ce n'est pas l'argent que tu as, ton problème financier, ce n'est pas le diable. C'est 2 choses. Première chose, ta mentalité de pauvre. Deuxième chose, ton manque de budget. C'est-à-dire que tu n'as aucun plan pour gérer ton argent. C'est ça un budget. C'est le plan qu'on met sur pied pour gérer son argent. Donc tu as signé là. Si on te demande tout de suite, Dieu te donne combien par mois, tu ne connais pas. Parce que tu n'as pas un cahier de compte. Tu ne connais pas ce qui entre, tu ne connais pas ce qui sort. Tu ne sais pas ce que Dieu te donne par mois. Donc comment tu vas savoir ce que Dieu te donne par an? Tu n'en sais rien. Tu vois, tu es payé à 500 000 francs par mois.
ça fait 6 millions l'année. Sur ton compte bancaire, il y a combien de 6 millions que tu t'as donné? Tu as gardé combien? Même pas les 10%. Tu n'as même pas gardé 600 000 sur ton compte bancaire. Tu as 6 millions l'année et tu as dépensé tous les 6 millions. Et tu t'attends à ce que Dieu te donne encore. Alors tu lui as prouvé que tu es un mauvais gestionnaire. C'est pour ça que tu ne parviens pas à la liberté financière. Parce que tu ne sais pas gérer l'argent que Dieu t'a donné. Donc tu ne peux pas parvenir à la liberté financière parce que toi, tout argent qui rentre, tu trouves le moyen de créer une dépense. Mais quand il n'y a pas de dépense, tu crées une dépense. Vous voyez, pendant des années, j'ai vécu dans chambre salon. Pas que Dieu ne me bénissait pas. Mais j'avais des buts à atteindre. C'est pas... Où je suis là. Quand il y a une entrée, je ne crée pas de dépenses. Les pauvres dépensent. Les riches investissent. Quand le riche prend son argent et puis il invite les gens au restaurant, il n'est pas en train de dépenser, il est en train d'investir, il est en train de bâtir des relations. Ça va lui revenir après. Mais le pauvre, il invite au restaurant, il invite au gaba pour faire pour dada, pour qu'on parle de lui. Quand le riche paye une montre d'une valeur exorbitante, c'est parce que cette montre-là, il peut la mettre en garant quand il a besoin d'argent. Le pauvre, il paye une Swatch pour se promener, puis il se promène comme ça. Regardez ma Swatch. Pour faire... Quand le riche paye des habits chers, tu ne le verras pas porter ça à n'importe quel moment. Il porte dans des endroits précis pour qu'on le respecte, pour qu'il fasse des affaires, il établit des contacts. Toi, tu t'en vas dormir à l'hôtel Ivoire une seule nuit à 350 000 francs. Et puis tu fais snap. Et puis regardez où je suis. Et puis tous les sorciers de ton village sont au courant. On dit, l'enfant a réussi, alors qu'il n'a pas encore réussi. Tu ne sais pas te cacher dans les bagages. Écoute, mon proverbe dit, tel fait le riche alors qu'il n'a rien. Et tel autre fait le pauvre alors qu'il a de grands biens. Lisez votre Bible. Tu vois. Le riche, à chaque fois qu'il fait une dépense, il doit savoir au préalable pourquoi il a fait cette dépense. Il ne fait pas de dépense parce qu'il doit faire. Toi, tu fais dépense parce que c'est un magasin solde. Donc, quand le marketeur là, t'arnaque, tu payes sûrement. Tu es sorti pour aller au supermarché, tu as ta liste dans ta main. Mais quand la petite fille là vient, qu'on a appris comment on vend là, et puis ça, t'as dit, les produits sont en stock, hein. Tu as un pour le prix de 2. Il faut l'avoir ramassé pour remplir sa arrête là. Mais quand tu te rends compte que la date de préhension n'est pas loin. La date de préhension n'est pas quoi. Donc il faut qu'elle utilise ça vite. Oh, elle a payé ça dans le livre de faire stock. Mais quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que si ça doit attendre un mois, tout ça là, ça sera périmé. Donc elle gaspille maintenant. Frère, est-ce que tu sais que moins cher? C'est une leçon que j'ai appris dans la vie. Moins cher, coûte cher. Frère, en fait, tu n'es pas libre. Pourquoi tu n'es pas libre? Parce que ton intelligence, que Dieu veut renouveler là, tu ne veux pas que Dieu renouvelle ton intelligence. Or, c'est en venant à des séminaires, en venant au discipolat, en venant aux réceptions, aux relations d'aide avec ton pasteur, ou tes leaders de département, ta mère de famille, ton père de famille, en ayant des entretiens avec eux, ils vont prendre la parole de Dieu, que eux ils connaissent plus que toi, ils vont t'éclairer, parce que la Bible dit que l'enseignement est une lumière, donc tu vas être éclairé, et tu vas te rendre compte que on ne doit pas s'exposer. Tu vois où je suis assis là?
si Dieu me fait grâce pour avoir l'emploi de voiture, je ne vais pas aller payer Range Rover. Je ne vais pas aller payer Ferrari. Je vais payer une voiture passe-partout. Tu comprends, non? Une voiture passe. Une voiture où on dit, ah, ça, non, ça c'est quoi? Mais si je paye Range Rover, dès que je passe, on dit quoi? Parce qu'il est riche. On est en Afrique. Vous savez où tu viens? Tu es en Afrique. Quand tu vas prendre Range Rover, tu t'envoies au village. Quand tu reviens, un mois après, on t'envoie des neveux, on t'envoie des cousins, on t'envoie des nièces. Parce que tu as dit que tu as. Ouais. Alors tu n'es pas bien assis. Ton manque de sagesse t'empêche de jouir de ta liberté en Christ. Tu t'exposes toi-même. Parce que tu manques de sagesse. Parce que tu ne sais pas laisser Dieu te révéler autant qu'il veut. Tu veux te révéler toi-même. Tu te crées un problème. Frère, on m'a montré un petit gars là. Quand tu le regardes comme ça là, il ne ressemble à rien. Mais il dépose 25 millions par mois à la banque sur son compte bancaire. C'est ce qu'il dépose tous les mois. Mais quand tu le regardes là, il n'a porté aucune marque. Tous ses habits sont ordinaires. Mais c'est le gars, il fait venir des tonnes de choses par le port, puis il vend en gros. Donc il dépose 25 millions sur son compte d'épargne. Donc, notre gestionnaire en commun l'appelle pour lui proposer des business. La patronne de notre gestionnaire, quand elle a au courant de business, elle appelle pour lui proposer, parce qu'elle sait qu'il est fort, il peut répondre. Donc tu vois, écoute-moi, quand tu as l'argent à la banque et que ton argent parle pour toi, les banquiers te font la cour, les banquiers t'ouvrent les portes, ils te proposeront des affaires parce qu'ils savent que tu es fort. Donc quand une société... Viens mon frère, dans telle société-là, on va à action. Pour tel nombre de millions. Tu auras des informations. Mais quand tu reçois à poignon, qui te donnera l'information? Tu n'es pas lourd. Et quand on vous parle, vous dites non, le pasteur veut nous empêcher de vivre. Mon frère, vis. Moi, il y a vivre. Tu vis, on vit. Allons, je te rendez-vous dans 10 ans. Tu verras laquelle des vies est meilleure. Tu vois? Mais Dieu t'a donné la liberté pour que tu jouisses de la vie. Est-ce que tu jouis de la vie? Tu ne jouis pas de la vie. Tu ne jouis pas de la vie. Mais pourtant, tu es libre pour jouir de la vie. Jésus t'a sauvé pour que tu vives sa vie. Et que tu aies cette vie-là en abondance. Que tu en jouisses. Pour qu'autour de toi, des gens viennent à Christ. Ouais, le fou de Gadara. Pourquoi le diable a mis une légion de démons en lui? Tu sais pourquoi? Lisez votre Bible et puis lisez ça de manière prophétique avec les yeux d'esprit. Quand Jésus devait traverser l'autre territoire où il partait là, il partait dans le territoire où se trouvait le fou de Gadara. Il y a eu une tempête pour l'empêcher d'aller là-bas. Mais Jésus est arrivé. Quand Jésus l'a libéré là, il a vu sur Jésus, non, va dans ta famille. Mais lisez bien votre Bible. On dit qu'il a parlé de Jésus dans la Décapole. Lui seul, il a ramené 10 villes à Jésus. Quand Dieu m'a fait étudier ça, il m'a dit, si tu vois quelqu'un sur qui le diable s'acharne, c'est à cause de mon dessein caché dans sa vie.
Mais si lui, il ne comprend pas ça, pour laisser Jésus le délivrer, il ne pourra pas entrer dans cette destinée. Vous n'avez pas remarqué que tous les grands pasteurs du monde sont des anciens mauvais? L'homme, dernier cri. Hein? Pourquoi le diable s'acharnait sur nous? Parce qu'il savait que le gars là va bâtir des vies. Le gars là va sauver des familles. Le gars là va guérir des malades. Le gars là va faire ceci. Donc il faut que tu l'éloignes de la lumière. Donc, il a mis notre tête dans l'obscurité. Frère, est-ce que tu savais comment moi j'aimais le péché? J'aimais le péché, mon frère. Aïe! Plaisir que je me trouvais dans le péché. Tcha. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux, puis il a découvert que. Aïe, 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 aïe. Péché, moi, ma camarade. Quand il a vu le plan de Dieu pour ma vie, ce que ma vie va devenir au fur et à mesure que je vais me consacrer à Dieu, péché et moi, on n'est pas camarades. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies ton avenir en Christ. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies ce que toi, tu vas devenir dans l'avenir pour Christ sur la terre. Tu vas fuir le péché comme une peste. C'est parce que tu ignores ton importance dans le plan de Dieu sur la terre que tu permets à l'ennemi de jouer ta vie. Écoute-moi. Disons quoi, c'est Proverbe 6-7. On dit que la femme prostituée, elle court, la femme adultère plutôt, elle court, elle cherche que des amours précieuses. Elle cherche des amours précieuses. Si tu vois que le diable s'acharne sur toi, parce que tu es une âme précieuse, ta destinée est si grande. Elle est tellement grande que le diable ne veut pas que tu t'en rendes compte, que tu te consacres. Tu vois, imaginez-vous que Josué ne se consacrait pas à Dieu, qui faisait comme Aaron. Israël n'avait jamais traversé le Jourdain. Il devait rester derrière, il n'est pas Canaan. Le diable sait que toi, grâce à toi, toute ta famille va sortir de la pauvreté. Mais il t'empêche de te consacrer, il t'empêche de prier, il t'empêche de méditer, il t'empêche de comprendre Dieu, il t'empêche d'être consacré. Parce qu'il sait que si tu es consacré, tu vas comprendre que tu es une femme milliardaire. Tu vas comprendre que tu es une femme à une grande destinée. Tu vas comprendre que dans ton ventre, dans tes entrailles, il y a beaucoup d'entreprises. Que tu es une chef d'entreprise, une femme d'affaires qui doit gérer plusieurs entreprises. Tu vas comprendre que tu as des capacités pour créer, des capacités pour faire des choses extraordinaires. Tu vas comprendre que tu n'es pas né pour vivre aussi qu'au bois, mais tu es né pour vivre dans un palais. Il sait ça. Donc il s'arrange à te mettre dans ce scénario de problème sur problème, souci sur souci, pour que tu ne voies pas le plan de Dieu qui brille sur toi. Il te pousse à prendre de mauvaises décisions qui vont t'éloigner du plan de Dieu. Tu vois, tu t'attaches à des hommes qui ne peuvent pas t'éclairer. Tu as des amis qui ne peuvent pas t'éclairer. Tu as des amis qui ne peuvent pas te conseiller avec la sagesse de Dieu. Et tu t'éloignes des hommes qui ont la sagesse de Dieu. Tu t'éloignes des hommes qui comprennent la vision de Dieu. Tu t'éloignes des hommes qui sont capables de te guérir, capables de te libérer de tes blessures intérieures, de ta culpabilité, capables de te libérer de ton manque de confiance en toi, capables de te calanguer, capables de faire sortir ton potentiel. Tu t'éloignes d'eux. Le diable sait que si tu marches à lui là, il va te motiver. Il va te calanguer, il va te défier. Ses paroles vont te faire prendre conscience. Tes paroles vont ouvrir ton intelligence. Ces paroles vont te montrer qu'il y a quelque chose de bon en toi, quelque chose de grand en toi. Donc, il préfère que tu marches avec les gens. Il dit, la soeur, allons boire les bières là. Mon frère, allons faire ça. Mon frère, allons coucher ensemble. Mon frère, allons faire ceci. Parce que si tu marches avec des gens qui ont dit, sanctifie-toi, crains Dieu. Fais confiance à Dieu. Obéis à Dieu. Il sait que tu vas devenir dangereux pour son royaume. Donc, il te pousse vers des gens qui vont t'encourager à vivre dans le péché et non ceux qui vont t'encourager à sortir du péché. Parce que ceux qui t'encouragent à sortir du péché te conduisent vers ta vraie destinée. Celle que Dieu a pour toi.
Ceux qui t'encouragent à faire confiance à Dieu, à obéir à Dieu, à craindre Dieu, sont en train de te propulser dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais ceux qui t'encouragent à faire tout ce que Dieu ne veut pas, t'éloignent de Dieu pour te détruire de ta propre destinée, qui est glorieuse. Et je vais terminer mes propos par ceci que Dieu m'a enseigné. Le diable n'a aucune bénédiction. Quand tu vas chez les marabouts, ils ne te proposent que ce qui est déjà dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais ils te le proposent avant le temps de Dieu. Alors ils t'établissent des alliances avec toi pour pouvoir te contrôler. Moi, marabout m'a regardé puis il a dit à ma mère, celui-là, il va servir Dieu. Il y a une de mes filles ici, ses parents ont consulté leur lune. Et ils disent que leur lune disent qu'elle doit marier un imam. Alors que dans le plan de Dieu pour sa vie, des pasteurs ont dit ici devant nous tous qu'elle est faite pour être la femme d'un pasteur. Donc, c'est-à-dire que dans le destin de Dieu, elle doit marier un homme qui sait Dieu. Maintenant, tu vois, chez sa famille, elle va marier un homme qui sait la lune. Donc, si elle n'écoute pas Dieu, elle va lui marier un homme qui sait la lune. Donc, c'est le contraire. Elle n'est pas faite pour marier imam, elle est faite pour marier un pasteur. Dieu lui a dit. Mais eux, ils savent qu'elle doit marier un homme de Dieu. Mais comme eux, ils ne prient pas le vrai Dieu. Pour eux, l'homme de Dieu, ce que je sais. L'imam, non, elle marie l'imam. Ils sont prêts pour qu'elle marie l'imam. Ils ne sont pas prêts pour qu'elle marie le pasteur. Parce qu'ils n'ont pas la lumière qu'elle a. Le diable ne te propose rien. Il te propose ce que Dieu a déjà prévu pour toi en mettant des tâches qui nous permettra de te manipuler, de te contrôler. Tu vois, Dieu sait que tu es une femme, un homme qui va être puissant financièrement. Le diable le sait, mais il ne connaît pas le trajet que Dieu va utiliser. Alors il te propose un autre trajet. Adam et Ève allaient connaître le bien et le mal par le moyen de Dieu. Mais le diable a proposé un autre moyen pour connaître le bien et le mal, pour les détruire. Tu vois, Sarah allait devenir mère. Mais le diable a fait croire à Sarah que tu es vieille. Tu ne pourras plus devenir mère. À 85 ans, elle est convaincue qu'elle ne sera pas mère. Dieu met 5 ans de plus dessus. À 90 ans, elle devient mère. Pour lui montrer que lui, Dieu, il est capable de tout. Mais vous voyez, tellement nous, on ne croit pas à la toute-puissance de Dieu, à la toute-suffisance de Dieu. On limite Dieu dans notre esprit, donc on ne vit pas la liberté à laquelle Dieu nous a vraiment conduits. Donc on n'est pas libre de suivre Dieu. On n'est pas libre de l'adorer. On n'est pas libre de le servir. Parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes. On est chrétien, mais on croit que les gars de Dieu là nous tiennent encore. Que ce que Jésus a fait à la croix est insuffisant. Donc retiens que la mort de Christ à la croix est le fondement de ta liberté. Pour que tu serves pleinement ton Dieu sans aucun blocage et autres. Va, sers Dieu. Dimanche, je t'expliquerai les avantages qu'il y a de servir Dieu. On parlera de ça. Quand tu consacres ta vie à Dieu, quand tu fais de Dieu ta priorité, quand tu cherches les intérêts de Dieu, ce que Dieu fait en retour pour toi, il est impossible que tu serves Dieu et que ta vie ne soit pas embellie. Et le dimanche, on parlera de ça en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Merci de m'avoir écouté.